Salut à tous! Aujourd'hui, on parle moteur. Vous vous apprêtez à acheter une voiture et vous vous sentez un peu perdu face au choix du moteur? Essence, diesel, hybride, électrique, c'est un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir plus clair. On va passer en revue les différents types de moteurs, leurs avantages et leurs inconvénients pour que vous puissiez faire le meilleur. Choix en fonction de vos besoins et de votre budget. On verra aussi comment comparer les puissances, les consommations et les émissions de CO2. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, on parle moteur aujourd'hui. On va explorer le monde fascinant des mécaniques qui font vibrer nos voitures. Prenons l'exemple de la GAZ 31105, une voiture emblématique, pour illustrer certains points. Son moteur, comme celui de beaucoup d'autres véhicules, est un élément crucial à considérer. Commençons par le fonctionnement général des moteurs. On distingue principalement deux grandes familles, les moteurs à essence et les moteurs diesel. Les moteurs à essence, connus pour leur souplesse et leur régime élevé, fonctionnent grâce à l'allumage d'un mélangeur essence par une bougie. Ce processus crée une explosion qui pousse le piston, et ainsi de suite. On observe des différences significatives en termes de puissance, de couple et de consommation selon la conception du moteur, le nombre de cylindres, la cylindrée et bien sûr, la technologie employée. Passons maintenant au moteur diesel. Ces moteurs, réputés pour leur robustesse et leur couple important à bas régime, fonctionnent sur un principe différent. L'air est comprime dans le cylindre, ce qui provoque une augmentation importante de sa température. On injecte ensuite le carburant, qui s'enflamme spontanément grâce à cette chaleur. C'est cette combustion qui entraîne le mouvement des pistons. La différence de fonctionnement explique les caractéristiques distinctes des moteurs diesel par rapport aux moteurs à essence. Pour illustrer la diversité des moteurs diesel, prenons deux exemples emblématiques, le Mercedes-Benz OM602 et le BMW M57. Le OM602, un moteur robuste et fiable, a équipé de nombreux modèles Mercedes pendant des années. Il est connu pour sa longévité, mais aussi pour sa consommation relativement élevée. Le BMW M57, quant à lui, représente une évolution technologique significative avec une meilleure performance et une consommation optimisée. Ces deux exemples montrent l'évolution constante des technologies diesel avec des améliorations continues en termes de performance, d'efficacité et de réduction des émissions polluantes. L'étude de ces moteurs permet de comprendre les avancées technologiques et les compromis à faire entre puissance, consommation et fiabilité. Parlons maintenant des caractéristiques de conception qui influencent le choix d'un moteur. La consommation spécifique, exprimée en litres au 100 km, est un facteur crucial pour beaucoup d'acheteurs. Elle est étroitement liée au taux de compression, qui influence l'efficacité de la combustion. Un taux de compression plus élevé permet généralement une meilleure efficacité énergétique, mais peut aussi impacter la robustesse du moteur et nécessiter un carburant de meilleure qualité. Il faut donc trouver un équilibre entre ces différents paramètres. Pour finir, prenons deux exemples concrets de voitures accessibles, la Lada Granta et la Granta Cross. Ces véhicules, bien que plus abordables, illustrent parfaitement l'importance du choix du moteur en fonction de l'utilisation prévue. La Granta, avec son moteur plus petit, est idéale pour une utilisation urbaine, tandis que la Granta Cross, avec un moteur plus puissant, est plus adaptée aux trajets hors route et aux besoins de puissance supplémentaires. Le choix du moteur dépend donc fortement de vos besoins et de votre style de conduite. Il est essentiel de bien peser le pour et le contre avant de faire son choix. Alors, on parle moteur aujourd'hui. Choisir le bon moteur pour sa voiture, c'est une décision importante, qui peut avoir un impact significatif sur votre expérience de conduite et sur votre portefeuille. Commençons par les diesels. Les moteurs diesel, on leur attribue souvent une bonne réputation en termes d'économie de carburant. C'est vrai, ils consomment généralement moins que les moteurs à essence, surtout sur de longs trajets et à vitesse constante. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas, et ça dépend beaucoup du type de conduite et du modèle de voiture. L'inconvénient majeur, c'est le prix d'achat souvent plus élevé. De plus, l'entretien d'un diesel est généralement plus coûteux, avec des pièces détachées plus chères et des interventions plus fréquentes. On parle aussi de plus fortes émissions de particules fines, un point crucial à considérer compte tenu des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Et puis, le bruit, les diesels sont souvent plus bruyants que les moteurs à essence, surtout les plus anciens. Passons maintenant aux moteurs à essence. Leur principal atout, c'est leur prix d'achat généralement plus abordable. L'entretien est aussi souvent moins onéreux.
Ils sont généralement plus silencieux et plus agréables à conduire, surtout pour une conduite en ville avec des démarrages et des arrêts fréquents. Cependant, leur consommation de carburant est souvent plus élevée que celle des diesels, surtout sur les longs trajets. Et puis, les performances. Même si les choses évoluent, les moteurs à essence peuvent parfois manquer de couple à bas régime par rapport à un diesel. Alors, quel est le plus fiable? Il n'y a pas de réponse simple. La fiabilité dépend de nombreux facteurs. La marque, le modèle, l'entretien, la façon dont la voiture est conduite. On peut dire que, globalement, les moteurs à essence modernes sont souvent considérés comme plus simples et donc potentiellement plus fiables. Mais un diesel bien entretenu peut aussi être très robuste. La cylindrée, c'est un autre point important. Il n'y a pas de cylindrée et meilleure en soi. Tout dépend de vos besoins et de votre style de conduite. Une petite cylindrée sera plus économique en carburant, mais moins puissante. Une grosse cylindrée offrira plus de puissance et de couple, mais consommera davantage. Il faut trouver le juste milieu en fonction de votre utilisation quotidienne. Pour faire le bon choix, il faut vraiment prendre en compte votre style de conduite, votre budget, vos besoins en termes de puissance et de couple, et bien sûr, votre sensibilité aux questions environnementales. Pensez à votre kilométrage annuel. Si vous faites beaucoup de kilomètres sur autoroute, un diesel pourrait être plus avantageux. Si vous roulez principalement en ville, un moteur à essence sera peut-être plus adapté. En Europe, le moteur diesel a longtemps dominé le marché, surtout auprès des conducteurs qui effectuaient de nombreux kilomètres. Mais la situation a beaucoup évolué ces dernières années, avec des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions polluantes. Et une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux. Il est difficile de nommer des gagnants et spécifiques sur le marché du diesel, car le paysage est en constante évolution. Les constructeurs automobiles adaptent constamment leur technologie pour répondre aux normes environnementales. En résumé, il n'y a pas de réponse universelle à la question du meilleur type de moteur. Le choix dépend de nombreux facteurs individuels. Il est essentiel de peser le pour et le contre de chaque option avant de prendre une décision. N'hésitez pas à faire vos recherches, à comparer les modèles et à demander conseil à un professionnel.